Salut à tous, aujourd'hui le test du Kingzone S2. Donc Kingzone, je crois que c'est le premier que je teste. Donc c'est une petite marque low cost qui a sorti quelques téléphones il y a quelques temps de ça et depuis bon ils sont un peu tombés dans l'oubli. Et franchement, je vais essayer de le faire en vitesse rapide ce test parce que ben, vous comprendrez que ça a été difficile pour moi de tester ce smartphone. Donc c'est un smartphone que j'ai pris sur Gearbest. Donc, ce qui va se passer derrière, c'est pas la faute de Gearbest, vous comprendrez par la suite. Donc, on va directement passer aux caractéristiques, on va pas traîner. Hein. Si, les news du site, le Redmi Pro, ça y est, il est en français, il est sous ROM Xiaomi.eu, donc ROM française, bootloader déverrouillé. Pour ceux qui cherchent encore comment faire, ben en fait, le tuto, je l'ai trouvé en français que sur le site MUI France. Donc, je sais que c'est compliqué à s'inscrire à MUI France. Mais une fois inscrit, ben, vous êtes tranquille et vous avez accès au tuto. Et le tuto, il est pas compliqué à faire. J'ai pas réussi. J'ai utilisé deux PC pour le faire parce que le premier PC, j'arrivais pas à le déverrouiller le bootloader. Et sur un deuxième, j'ai réussi. Donc c'est pas compliqué, mais si ça marche premier coup, c'est mieux. Allez, on fait vite ce test. Donc le Kingzone S2, donc je suis sur le site de Gearbest. Il est à, on va mettre en euros. Il est à 48 euros. Donc, les descriptions du produit, donc c'est un écran 4,5 pouces en 854 x 480. Donc c'est une petite résolution. Un processeur 6580 quad-core cadence 1 Go 3, un Mali 400 MP pour la partie vidéo, pour la partie graphique. Android 6.0, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Et extensible jusqu'à 64 Go par carte SD. Appareil photo devant 2 et à l'arrière 5 avec flash LED. Et 2G, 3G, toutes bandes françaises, la 900 et la 2100. Allez, on passe directement au design. Donc le design de l'appareil. Hop. On a une face avant avec l'appareil photo frontal, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité qui est quelque part là-dedans, il doit être vers là. Oh là, c'est quoi ça? Pourquoi l'image elle est jaune? Ça commence bien. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, à l'arrière, on a le haut-parleur ici, la marking zone, le flash LED, l'appareil photo. On va faire un petit zoom, voilà, c'est mieux. Sur le côté, les boutons power, le bouton volume plus moins, séparés. Le port de rechargement, le port jack. Dessous, rien. À l'arrière, c'est nervuré. Regardez. C'est un peu nervuré. Ouais, c'est sympa. C'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. On va ouvrir la bête. On va pas sortir la batterie. Donc une batterie de 2300 mAh. On verra ça tout à l'heure si c'est bon. Un micro SIM, deux micro SIM, une carte SD. Non, un micro SIM, une grosse SIM et une carte SD. Jusqu'à 64 Go. Et le haut-parleur se trouve là. Donc design, bon, un petit téléphone. On m'a demandé de faire des petits téléphones 4,5. Voilà, j'en ai pris, j'ai pris lui, et quel malheur. On verra ça après. 139 grammes sur la balance, c'est assez lourd quand même pour un 4,5. Ça, c'est les côtés qui sont en métal. Ça, ici, c'est du métal, hein, on le sent bien. Bon, la finition, ça va, la finition est correcte. À l'avant, on n'a pas de bouton rétroéclairé, on a juste ce bouton voilà, un peu rond argenté là. Et on a une ligne de notification qui se trouve en haut ici. On va pouvoir peut-être la voir. Hop, je prends le petit câble. On va essayer de tirer tout ça. On va voir si j'arrive à allumer la LED de notif. Voilà, vous la voyez, elle est là. Allez, on va passer aux dimensions. 64,9. 125,6. Ah, il y a un problème là. 9,3 d'épaisseur, mais du coup, c'est bien ça. 133, c'est sûr que il n'était pas à 0. 65 mm. Voilà pour les dimensions. Donc, on a fait le poids, on va faire le OTG. Bon, je pense pas qu'il fasse OTG. On va quand même le tester. Non, il le fait pas. Bon, voilà. Donc, design assez sympa, passe-partout.
Bon, c'est un petit téléphone hein, qui pourra faire téléphone d'appoint pour certains, téléphone principal pour d'autres. J'espère pas pour eux. Donc voilà, c'est plus pour moi un téléphone de secours. Allez, on passe direct à l'écran. Donc l'écran de ce smartphone, un écran de 4,5 pouces en 800 et quelques par 480. On va mettre la luminosité au taquet. Voilà. Donc un écran assez joli. Voilà, on peut le voir, les couleurs sont assez belles. La réactivité de la dalle, donc normalement j'ai effacé tous les messages, voilà. Je vais essayer d'écrire un message. J'ai enlevé SwiftSky, hein, j'ai enlevé toutes les applications qui prenaient de la mémoire. Vous verrez ça pourquoi après. Je teste le Kingzone. Oh, c'est correct. Ça, j'ai pas eu trop de problèmes sur ce téléphone pour écrire les messages. Il faut juste qu'il n'y ait pas trop d'applications qui tournent en même temps, quoi. Donc il faut faire le vide petit à petit. Là, il tourne réellement, il tourne plutôt pas mal. J'ai vidé la mémoire, mais je vous croyez moi que 10 minutes avant le test, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Eh oui. Donc Gorilla Glass, non. Film sur l'écran, oui. Hop. On le voit peut-être, peut-être pas. On voit, ah, il veut pas faire la mise au point. Bon, il y a un petit film là, et on le voit le contour de l'appareil photo. Voilà. Donc il y a un petit film sur l'écran. Miravision. Affichage, Miravision, il y est. Donc c'est la nuance des couleurs plus ou moins foncée et ou claire. On voit bien la différence. Et l'appli Display Tester. Voilà. Hop. Les pixels morts, les fuites de lumière, les taches sur l'écran, les bandes à LED sur le côté, l'écran qui est mal calibré. Tout, on va tout voir. Bon, l'écran, il n'y a rien à dire, hein. L'écran est plutôt correct. Les noirs sont bien noirs, les couleurs sont bien rendues. Donc, c'est pas un souci, là. L'écran pose pas trop de problèmes dans lui-même, hein. C'est pas un mauvais téléphone, hein. C'est pas un mauvais téléphone. Il pourrait satisfaire certains. Mais on verra après qu'il y a un petit truc qui fait que c'est un deux touches qui fait que c'est peut-être pas possible pour d'autres. Même je bloque l'exposition, l'image est jaunie un peu, bon pas énormément. Je pense que c'est la lumière artificielle des LED en haut. Parce que bon, là c'est nickel. Bon, ça va. C'est plutôt correct. Ben voilà, donc l'écran c'est pas mal. C'est plutôt bien, il n'y a rien à dire là-dessus. On passe au logiciel. Partie logiciel. Ah là, du coup, ça devient tout blanc. C'est chelou quand même. Là, c'est tout blanc, ça devient jaune, ça devient blanc, ça devient jaune. Ah, c'est pas mauvais. Donc, partie logiciel, le launcher est plutôt sympa. Donc, c'est un launcher de type. C'est un launcher AE, quoi. Avec ça, j'adore ce widget. J'adore ce widget, ça vous permet voilà, de prendre. Tac. Une photo, et la photo, elle apparaît direct. D'ailleurs, ça n'a jamais vu le téléphone aussi rapide. Donc c'est plutôt sympa et moi j'ai bien aimé. Ce launcher c'est vraiment le top. On peut faire un petit selfie en même temps. Salut. Bon, la qualité pas exceptionnelle, hein, à moins que ce soit le sujet. Donc ça c'est le widget musique. Par contre on peut pas les modifier. C'est des widgets qui sont là, qui sont bloqués, qui font partie du launcher. Si on laisse appuyer, on voit les icônes comme Google No. Donc voilà, c'est un Google No un peu retravaillé. Niveau fluidité, ben, il n'y a pas de problème, hein, c'est assez fluide. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les options du launcher, donc on va voir que ils ont même modifié à leur sauce le menu. Donc c'est assez sympa maintenant. Bon, c'est la petite touche en plus. Donc, on va voir déjà la version Android à propos du téléphone. C'est la version 6.0. Donc les mises à jour, j'en ai pas eu. Il m'en a pas demandé. Le téléphone, voilà, il n'y en a pas. Il tourne relativement bien. Quand le téléphone n'est pas trop plein. Après, les options, qu'est-ce qu'on a? Affichage, sonification, application, mémoire, assistant intelligent. Donc, ça vous permet de faire petit apparaître. Donc ça c'est de plus en plus fréquent hein, voilà, chez les Chinois. Ils te mettent un petit widget qui permet d'éteindre l'écran ou de faire des raccourcis. Donc moi, je sais pas, je suis pas fan, hein, je l'efface. Siège intelligent. Pour réveiller le téléphone, donc le double tap, plus les gestures.
Et c'est tout, je crois, hein. Localisation, sécurité, voilà. Non, mais c'est le principal, quoi. C'est sympa, regardez. Oh, on va éteindre. Voilà. Double tape. Et ça marche plutôt bien. Là-dessus, il n'y a pas photo. Et maintenant, on va passer à ce qui fâche. Et ce qui fâche vraiment. Donc, Gearbest le donne pour 1 giga. Sur tous les sites, il le donne pour 1 giga de RAM. Et quand on va dans le téléphone, mémoire, on a bien 1 giga de RAM. Et le truc, c'est que regardez, il reste sur 1 giga 96% utilisé, alors que j'ai presque supprimé tout. Hein. J'ai dû enlever. Alors, imaginez quand j'avais Messenger, Facebook, l'application Studio, j'avais tout. Je mettais 5 minutes à ouvrir un truc, c'était énorme. Donc 96% utilisé sur 1 giga, il reste 45 MO disponibles. Là, je me suis dit, j'ai tiqué, j'ai un souci, c'est pas trop normal. Donc, du coup, j'ai un peu creusé. J'ai installé l'application Phone Tester. De toute façon, on va le faire maintenant. L'état des capteurs. Donc, accéléromètre, boussole, champ magnétique, la boussole. Ben écoutez, la boussole, je sais pas. Ça a l'air elle est notée comme étant là, mais vu qu'ils ne trouvent pas les données, je sais pas si vraiment il y a la boussole. Je peux pas la certifier. Capteur de proximité, je pensais qu'il marchait pas au début. Et en fait, il faut vraiment. Voilà. Vous avez vu? Là, si je fais ça. Ah ben ça y est. Donc le capteur de proximité, voilà, proche, loin. Je sais pas où il est vraiment, proche. Hop, il est peut-être là. Non, alors là. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je touche le. Hop, je sais pas où il est. Voilà, il est quelque part. Il marche, mais je sais pas où il est. Et capteur de lumière voilà, je sais pas, en attente de données. Donc, ce qui nous intéresse, information système. On descend, et qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est bien un processeur 6580M quad-core. Et un magique, la RAM 459 MO. Donc, je me suis rendu compte que ça me confirmait ce que certains m'ont dit. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce Kingzone S2 n'a pas 1 Go de RAM, mais a 512 de RAM. Ce qui explique un peu les ralentissements une fois qu'il est plein. Voilà. Donc, on va juger le smartphone pour 512 de RAM, du coup, au lieu de 1 Go. On ne peut pas non plus. Voilà, il a 512, il est donné pour 1 Go, c'est bien dommage. Et j'en ai parlé à Gearbest maintenant, bon. Et quand tu vas sur la page d'achat de Gearbest, il y a beaucoup de commentaires. Ouais, très bien, très bien, très bien, smartphone. Donc c'est sûr que le smartphone, une fois qu'il est presque vide de toutes les applications, et encore, j'ai tous les jeux. Et j'ai pas testé les jeux, hein. Je pense que ça va être rigolo. Donc je pense que je le remettrai d'usine. Une fois qu'il est d'usine, ah c'est sûr, il marche bien, il y a assez de RAM et tout. Mettez Facebook et il avance plus, hein. Ça c'est sûr. Donc, on va passer directement à la partie performance. Donc, partie performance, on va faire les. Alors, j'ai fait les benchmarks. Ils sont où? Galerie. Capture d'écran. Donc, en tout, 15 000. Donc, voilà, le fait qu'il y ait 512 de RAM, on perd 10 000 points déjà. Normalement, c'est 24 000 avec ce processeur-là. Quoique, c'est la version M. Donc, c'est la version qui était downgradée. Donc, je sais pas, il doit tourner peut-être autour de 18 000, 20 000, je sais pas. Donc, c'est pas un gros score. Après, j'ai fait les Geekbench. Voilà, je me suis dit, allez. Je vais les faire. Ça rajoutera un peu pour ceux-là que ça intéresse. 993. Et en single core, 410. Donc c'est pas fameux. J'ai pas l'Epic Citadel, j'ai pas réussi à le faire. Voilà. Mais il restait pas assez de RAM pour faire tourner l'Epic Citadel. Et on va faire directement les jeux. Donc pour là déjà. Donc là, ça va être une épreuve, hein. On va déjà fermer tout. Là, ça va vite, hein. Ça va relativement vite. Il reste 50 MO de RAM, c'est énorme. Donc ça avance bien. Donc bon, j'ai supprimé toutes les applications qui prenaient beaucoup de RAM en arrière-plan. Après, supprimer Phone Tester et tout, ça prend pas non plus de la RAM. C'est pas la peine. Bon, je pense que je vais appuyer sur pause et je reprends dès que le jeu commence. Voilà, voilà. Donc, un peu de son. Pas trop. Allez, on va voir ce que ça donne. Eh bien, vous savez quoi? Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais qu'il lag assez sévère. Je m'attendais vraiment qu'il lag assez sévère et finalement, ça tourne plutôt bien. Vous avez vu, j'ai été mauvaise langue. Non, c'est vraiment dommage parce que ce smartphone, mis à part
qui manque 512 MO de RAM. Il aurait vraiment 1 Go de RAM. Ce serait vraiment un smartphone qui est vraiment très très bien. En 4,5 pouces, franchement, j'aurais pu le mettre dans le guide d'achat. Maintenant, c'est juste pas possible. Là, j'ai pu regarder. Là, attends. Je pense que je vais attendre un peu. Hein. Il surchauffe un peu. Voilà ce que je visais au quotidien. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, ça a été un peu, vu que j'avais installé toutes mes applications comme tous les smartphones, c'était un peu compliqué pour moi de le tester en autonomie toute la journée, donc je l'ai utilisé beaucoup moins que les autres. J'arrivais pas quoi. Bon après Facebook, je vais sur le navigateur, donc ça allait. Mais sinon, j'ai beaucoup appelé avec, enfin beaucoup appelé. J'ai appelé avec, mais j'ai je l'ai moins utilisé qu'un tel smartphone quand je l'utilise normalement. Je sais pas, vous avez compris, moi je me suis compris. Allez, D-Trigger 2, on va voir ce que ça donne. Donc D-Trigger 2 il tourne en performance moyenne, ce qui est déjà pas mal. Il y a quelques micro-lags. Ouais, il y a vraiment des micro-ralentissements par moment. Sinon, le jeu est plutôt beau. Non, nickel. Même si ça ralentit par moment, c'est vraiment correct. Hein, c'est vraiment pas dégueulasse. Allez, on va passer à un autre. On passe à Real Racing 3. L'accéléromètre marche bien. Et ça tourne plutôt bien. Hein. C'est plutôt correct. Non, nickel. Eh bien, écoutez, je suis resté surpris. Cette partie performance, les Antutu n'étaient pas fameux, les bench n'étaient pas fameux, mais bon, l'image elle est jaune, c'est chiant. Mais sinon, niveau jeu, c'était plutôt correct. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe au GPS. Donc, je l'ai utilisé en conditions normales. Il marche très très bien. Une petite capture d'écran. Donc, 11 satellites trouvés, 8 fixés, 5 mètres. Bon, je suis descendu jusqu'à 3 mètres. Mais voilà, il a bien marché, il m'a bien trouvé la route, je ne me suis pas perdu, je suis bien arrivé à mon travail. On enchaîne avec l'appareil photo. Bon, j'ai fait le GPS avant l'appareil photo, c'est pas grave. L'appareil photo. Donc, un petit appareil photo 5 mégas à l'arrière et 2 devant. À prendre quelques photos. Donc, le menu, c'est vraiment banal. Hein. Le menu, tous les smartphones Android chinois de base. Avec ce petit son de zoom assez désagréable. Les photos, elles ont pas l'air dégueulasses. Hein. À faire sans le flash. Le déclenchement est assez rapide. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, la première photo. C'est bien ce que je pensais là. En photo, il se défend plutôt bien. Bon, le flash là, il n'avait pas lieu d'être. Petit Donald. Ouais, bon, faut pas trop zoomer. Pour un smartphone à 48 euros. Ouais. C'est pas non plus extraordinaire. Ça fait le travail. Faut pas zoomer. De nuit, avec le flash. Et là, franchement, belle qualité. Très belle qualité. Encore de nuit complète avec le flash. Et ça m'a éclairé la pièce entière. Donc certains constructeurs devraient s'inspirer de ce petit téléphone. Parce que d'habitude, des fois je vois rien. La dernière fois, je voyais rien du tout. Ou très sombre. Et là, franchement, on dirait comme si on était en plein jour. C'est plutôt pas mal. Une petite vidéo extérieure. De toute façon, écoutez, ça sert à rien que je vous la montre. Je vais vous la mettre directement dedans. Ouais, faut pas trop zoomer. Les détails sont vraiment moches. Hein. Donc voilà, un appareil photo plutôt correct. Niveau selfie, c'est pas top non plus.
Celle-là, c'est la première que j'ai eue quand j'ai fait le déballage, elle était plutôt belle. Donc, moyen, très moyen, déclenchement assez rapide. Il réagit vraiment bien. Bon, après, niveau photo, mais je vous mets de suite l'échantillon. Allez, on passe à la suite. Partie audio-vidéo, qualité des communications, c'est moyen, c'est pas mal non plus. On va dire sur 10, on va mettre un petit 6, hein. C'est pas extraordinaire, c'est pas dégueulasse, c'est dans la moyenne de ce genre de prix. On va mettre maintenant une vidéo en Full HD, non, parce que c'est du 800 par 480. On va mettre... Oula. On va mettre... Il n'y est pas. On va mettre... comment il s'appelle? Doctor Strange. Ça change des millions déjà. Et la bande-annonce est plutôt correcte, avec un bon son. Docteur... Je n'arrive pas à écrire Doctor Strange. Voilà. Donc je suis en Wi-Fi. Hop là. On attend que ça charge un peu parce que vous avez vu, ah non, vous voyez pas. Ah, il n'arrive pas à faire la mise au point. Hein. Oh! Eh ben, il a du mal. Eh ben, faut pas être pressé. Hein. Faut vraiment pas être pressé. Ah, voilà. Qualité 480p. Et on attend, on attend. Ça y est. Vous croyez savoir comment tourne le monde? Si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Pourtant, je sais pas, je fais pas grand chose avec le Wi-Fi. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Le son est vraiment pas mal, hein. Le haut-parleur est assez puissant. Je trouve qu'il fait assez bien son travail. On va maintenant écouter le haut-parleur. Grâce aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions. Ouais, assez puissant le port jack. Honnêtement, c'est rare que j'ai une puissance autant. Pourtant, il est au maximum, mais à chaque fois, avec chaque téléphone, du coup, ça diffère. Donc, le port jack, c'est bon. Le Bluetooth. On va activer le Bluetooth. Oh, il a trouvé instantanément. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Le temps qui se connecte. Et voilà. Donc, on va essayer de relancer YouTube. Dans la réalité. Oh merde, je l'ai éteint. C'est sûr que si j'éteins le smartphone pendant que je filme, on va baisser le son, c'était vraiment fort. Nous parcourons de longues distances en un instant. Bon, le Bluetooth c'est ok. Donc niveau audio-vidéo, c'est plutôt pas mal. Ils ont vraiment fait du bon travail. Allez, on enchaîne. Je suis à la conclusion. Oula, conclusion. Donc le réseau qualité du Wi-Fi, vous avez vu, j'ai que 2 barres sur 4. C'est pas extraordinaire. Bon, il y a eu mieux, mais bon, il y a eu pire aussi. Hein. Bande 3G, 4G, donc pas 4G, seulement 3G, toute bande française. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. À la campagne ou dans les grandes villes, vous aurez toujours la 3G, le H+. Niveau autonomie. Donc, j'ai fait la capacité de la batterie. Encore une fois, je ne suis pas encore convaincu que mon petit boîtier fonctionne à merveille. Donc, c'est une batterie qui est donnée pour, je sais plus du tout. Donc, j'ai mesuré 1743 pour une batterie de 2003. Donc, il y a 600 mAh d'écart. Maintenant,
Je pense que je vais arrêter de faire ce petit boîtier là parce que bon, chaque téléphone que je fais, ben, le score il arrive en dessous de ce qui est donné par les constructeurs. Et ça, enfin, c'est vraiment bizarre. J'ai eu 2-3 téléphones qui étaient corrects, tout le reste était en dessous. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça sert à rien que je continue à faire ce petit test là. On va maintenant voir l'autonomie. Donc, PC Mark, j'ai pas réussi à le faire, je vous l'ai dit. L'autonomie, donc, c'est ici. Utiliser 43% en 11h29 avec une utilisation assez légère quand même. J'ai appelé pendant 28 minutes et j'ai utilisé 49 minutes au téléphone, l'écran allumé. Ce qui est beaucoup moins des 2h, 2h30 que j'ai d'habitude. Mais voilà, comme je vous ai dit, avec 512 de RAM, avec toutes mes applis installées, c'était un petit peu un calvaire de faire tout ça. Et j'ai fait un petit test. Donc voilà, comme vous pouvez voir, un test batterie. Et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de... Voilà, là, il descend d'un coup. Dès qu'on l'utilise, ça descend d'un coup, en fait. Hein, la batterie. Donc là, quand j'ai commencé le test, j'étais à... Je sais plus combien de pourcents. Et là, je suis directement à 52%. Non. Non, combien il me reste, là? Je sais pas combien il me reste. Je sais pas. Donc, voilà pour l'autonomie. Il me manque plus que... Voilà. Il prend 530 mAh en rechargement, ce qui est un chargement assez lent quand même. La moyenne est 790. Ça, c'est à force de faire tous les smartphones, j'ai compris que la moyenne des smartphones, c'est 790. Là, 530, c'est en dessous de ce qui se fait d'habitude. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est assez complet. Donc, voilà la conclusion de ce smartphone. Donc, écoutez, les pour, il y en a pas mal. On va dire que le prix, bon, on va dire les moins directs. Hein. Donc en gros, ce téléphone, il aurait pu être super et j'aurais pu le recommander s'il aurait eu vraiment 1 Go de RAM. Voilà. Donc sinon, tout le reste, pour le prix, il fait l'affaire. Donc si maintenant vous cherchez un smartphone pas cher et que vous comptez pas non plus mettre 3 millions d'applications, ça pourrait convenir largement. Vous avez vu que là, il était assez rapide. Mais une fois que vous mettez Facebook, Messenger et tout, il avance plus. Hein. Donc faut le dire maintenant. Je ne vais pas vous cacher que ce sera pour une utilisation de téléphone de secours, voire téléphone principal, mais voilà, pour une personne âgée ou quoi, qui veut l'utiliser juste en smartphone. Le GPS marche correctement, les photos, ça pourra dépanner, les jeux, ça passe aussi. Donc même pour un enfant, oui, ça peut aller. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera le Redmi Pro et le prochain test arrivera d'ici quelques jours. Bisous à tous et au prochain test.